J'ai fait une école d'ingénieur en mécanique générale, génie mécanique exactement, et après j'ai fait un DEA de gestion de projet. Je suis rentré chez Dassault Aviation et puis après mon père était dans une période où il avait besoin de préparer la suite et il m'a demandé si je pouvais intégrer la société. Et donc voilà, j'ai rejoint le groupe Courbis en 1994. Aujourd'hui, on est à peu près 200 personnes et on arrive à faire globalement 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Répartis sur deux activités majeures. Une activité de carrosserie, donc tout ce qui est carrosserie en plastique pour les engins de moyenne série, dans les véhicules agricoles, les engins de chantier, les bus, les camions, véhicules de loisirs, enfin bon voilà, vraiment tous ces véhicules qui ont beaucoup de plastique en carrosserie maintenant. Et puis une autre activité qui est plus historique, qui est les pièces techniques en élastomère. Pour simplifier, ça se rapproche beaucoup du caoutchouc, mais avec donc un matériau, le polyuréthane, qui est assez génial puisqu'on a toutes les duretés disponibles et on peut faire toute taille de pièces. On peut faire des très grosses pièces et des très petites. Donc c'est ça qui nous anime aujourd'hui et qui nous permet de nous développer parce que globalement, on a un métier un peu infini. Chaque fois que nos clients ont des problèmes, on peut trouver une solution. Alors, le plastique est un peu décrié dans les médias, souvent à tort je pense, parce qu'on mélange un peu tous les plastiques. Il y a des plastiques qu'on retrouve effectivement dans la nature et ça c'est pas normal. C'est essentiellement des plastiques d'emballage. Globalement tout ce qui est plastique technique, vous ne les retrouvez pas dans la nature puisque c'est souvent entre industriels que ces plastiques sont utilisés et ils sont très bien recyclés. On a des normes, des règles, des entreprises de recyclage qui gèrent très bien ça. On oublie trop souvent que le plastique est un matériau qui se transforme à basse température et donc en consommation énergétique c'est assez faible et c'est facile à recycler. Donc en gros le plastique pour moi est plutôt un matériau d'avenir et qui a plutôt des caractéristiques qui correspondent à nos enjeux environnementaux. Tous les 5 ans, globalement, on refait la stratégie à 5 ans avec une perspective. Ça m'est arrivé de les challenger sur qu'est-ce que sera Courbis dans 30 ans, pour vraiment porter loin les réflexions. Et pendant la période Covid, on a eu beaucoup de choses à gérer, mais en stratégie, on ne savait plus trop ce qu'il fallait faire. Et ça a été le bon moment pour justement tout reposer à plat. On a posé un peu quels sont nos business models. Comme on faisait beaucoup de choses chez Courbis, on s'est dit qu'on avait un besoin de clarté. Donc tout ça a fait qu'on a posé deux business models. Un business model de capotage avec deux usines chez nous, donc une qui fait de l'injection basse pression et une qui fait du thermoformage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Courbis Master Part aujourd'hui. Et puis de l'autre côté, dans les pièces techniques, c'est un autre business model. Et du coup, on a fusionné les activités qui travaillaient sous cette forme-là. Et on a appelé ça Courbis Smart Polymer, qui est donc tout ce qui est pièces techniques en élastomère. Ça a clarifié les choses pour tout le monde, y compris en interne. Et moi, je considère qu'une bonne stratégie, c'est quand on est en train de la mettre en place et qu'on se dit si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt. C'est un jonglage à faire en permanence entre emmener tout le monde sans aller trop vite parce que sinon on perd tout le monde et pas non plus se satisfaire de finalement on est bien comme on est et on ne change rien. Parce que là pour le coup, à mon sens, le risque qu'on a c'est de régresser puisque les autres avancent. Donc voilà, c'est un exercice un peu compliqué. Moi je fais des réunions trimestrielles avec tout le personnel dans l'atelier. Je présente où en est le groupe. Donc ça leur donne une vision de ce qu'ils font, de leur activité, puis aussi une vision de ce qui se passe chez les autres dans le groupe. Il y a plein de moments très intéressants dans mon métier. Le relationnel avec les collaborateurs au quotidien. J'aime beaucoup les visites clients, parce qu'on apprend beaucoup de choses dans leur métier, dans leur domaine. C'est toujours très intéressant de voir comment eux évoluent. C'est intéressant de voir comment ils abordent leur stratégie, comment ils la déploient. Enfin, c'est très intéressant. Et puis j'aime bien aussi aller voir les fournisseurs parce que c'est des partenaires stratégiques chez nous. Quand on a des surcroîts d'activités, qu'on a besoin de quelqu'un qui vous répond oui, alors qu'il est déjà plein de travail, cultiver ça c'est aussi important. Et je pense que c'est aussi au service des clients et ils le savent qu'on a cette capacité-là.
J'aime bien les sports mécaniques. J'aime bien chez nous, chez Courbis, quand on a une petite innovation à faire, j'aime bien discuter avec les bureaux d'études. Voilà, la mécanique en général, j'aime bien, voilà, j'aime bien la perfection côté mécanique. Donc du coup, je suis dans les sports mécaniques, sports automobiles, un peu d'aviation. Et ça me permet j'aime bien peaufiner le geste, chercher la limite, maîtriser la machine, voilà, ce genre de choses. Ça, c'est ma passion et ça me permet de me détendre, de me relaxer, c'est mon antidépresseur.